Hello YouTube. Aujourd'hui on va se faire une petite carte car j'avais pas mal de chutes de papier. J'ai fait un, comment ça s'appelle, un agenda pour une copine et du coup je lui ai fait en thème vintage et j'avais pas mal de papier à passer. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se faire une petite carte avec les papiers, mais du coup vu que j'en ai déjà fait une sur le thème vintage, j'ai envie de changer un petit peu. Là on va faire vintage parce que les papiers sont quand même vintage, mais on va faire vintage, shabby vintage. On va essayer de chabiser ça. Alors 10 par 14,5 il me faut. Alors pour une fois on va pas 14,5. Pour une fois on va pas les déchirer n'importe comment. Là je les ai bien coupés, bien coupés droit en fait. Et on va venir en coller comme ça nous chante, hein, par-ci, par-là. Ce sac me plaît bien. Je vais peut-être le détourer justement pour chabiser un peu la chose. Chabiser, je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien ce mot chabiser. On va l'employer. On va faire des trucs comme ça. Bon allez, on se lance parce que de toute manière, ouais. Je pense qu'il va falloir que je... Oh bah non, nickel, celles-ci elles font... Super. Allez, go. On va coller avec ça. On va essayer d'être le plus possible dans le champ de vision, enfin dans votre champ de vision, parce que sinon ça sert un petit peu à rien que je le fasse avec vous si je vous montre pas. Hop là. On va coller direct celle-ci en bas, vu qu'elles font la même largeur, pardon. Hop là. Alors, attendez, parce que moi du coup j'y vois pas trop bien. Sans mes lunettes. Enfin j'ai mes lunettes, mais du coup aussi... Oh, la vache. Ça c'était pas coupé droit en fait. Le bas n'est pas coupé droit du tout. Bon, écoutez, on essaiera de faire avec. Alors, on a dit qu'on allait coller ça ici. Hop là. J'ai fini un bouquin qui s'appelle Samaranch. Il est génial. Ce bouquin est vraiment génial. J'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré. Je connaissais pas du tout. Ça a été écrit par Amin Malouf. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Je vous en parlerai dans un jeu booking d'ailleurs. Bon, pas le prochain, parce que le prochain, je vous ai dit que je vous parlerai d'autres mondes. La saga fantastique de Maxime Chatham. Donc, je vous parlerai d'autres mondes la prochaine fois. Mais sur le prochain... est-ce que si je mettais du noir, ça ferait sympa? Carrément, hein. Carrément. Alors, attendez. Ici, là, faut pas que je m'éparpille non plus. En plus, ça fait vraiment... C'est vintage, mais vraiment... vraiment vintage. Alors, j'ai envie de mettre ça comme ça. De mettre ensuite celui-ci comme ça. Et ensuite...
celui-ci comme ça. Moi, ça me paraît pas mal. Donc oui, comme je vous disais, je vous en parlerai en mars, en fait. Je vous en parlerai au mois de mars de ce livre. Mais je vous le conseille à 200%. Il est vraiment super. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très poétique. Enfin, il reste très poétique alors que c'est quand même sur fond de guerre, parce que ça se passe en Prusse, enfin anciennement la Prusse et nouvellement l'Iran. Ça se passe en Prusse, donc du coup, parce que l'histoire commence... hop là. L'histoire commence avec un poète. Enfin, un poète. Un érudit, on va dire. Parce que le mec, il est poète, mais il n'est pas que poète, en fait. Il est astrologue, il est mathématicien, enfin voilà quoi. C'est ce genre de personnes qui sont pas nombreuses, qu'on rencontre, enfin on n'en rencontre pas beaucoup par siècle, quoi, des personnes comme ça. Et du coup, ce gars-là écrit aussi des quatrains. Hop là. Ok. Super. Alors, je vais venir, je sais pas si je vais pas laisser reposer, n'importe quoi. On va venir découper le petit sac en attendant. Donc oui, ce livre est vraiment génial. Si vous avez... Si vous savez pas quoi lire en ce moment, eh ben, c'est une piste. Hop là. Soit je mets... Ouais, si. Ouais, je sais ce que je vais faire, je pense. Enfin, je vais voir si ça va ensemble, en fait. Hop là. Ouais, je suis désolée, je vous parle pas, je suis en train de me... Je me concentre sur mon découpage. Voilà, nickel. Ça, c'est bon. Punaise, il va falloir que je range tout. Mon chat a voulu essayer de passer. Voilà. Ah, ce chat. Alors. Ah ouais, d'ailleurs, tiens, je voulais vous demander, enfin, pour celles qui s'y connaissent un petit peu en PC et tout, et surtout Facebook, n'importe quoi. YouTube. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire de la fausse couture. Alors, j'ai les tampons fausse couture, mais je pense aux copinettes qui n'en ont pas. Eh ben, on fait à l'ancienne avec un stylo. Je vais prendre mon numéro 3, je crois. Pouf.
8,2. Voilà, 3 mm. Donc oui, je pense aux copines qui n'ont pas de comment ça s'appelle, de tampon, hein, fausse couture. On va le faire à la main. Je vais commencer avec vous et je finirai. Alors, vous pouvez faire une fausse couture genre comme ça, avec des points de couture un peu comme ça, hop là. Ou sinon, bah vous faites, moi je sais ce que je vais faire là, pouf, 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 comme ça là. Ah oui, vous voyez rien du tout en fait. Voilà, ça c'est des points de couture qu'on peut faire. Donc du coup, je vais les faire partout où j'ai des comment ça s'appelle, des papiers qui se croisent. Hop là. Ouais, donc je voulais demander comment vous désactivez les j'aime et les pas j'aime. Non pas que ça me dérange de pas avoir d'avoir des pouces en bas, ça je m'en cogne mais de ouf. Mais j'ai une personne qui n'est sûrement pas abonnée à la chaîne, mais qui s'amuse sur chaque vidéo à me mettre un pouce en bas. Donc ça, si je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, moi je comprends pas bien le principe du pouce en bas, mais ça après, voilà. Hein. Quand t'aimes pas quelque chose, tu le dis et puis tu passes ton chemin, ou tu le dis pas et tu passes ton chemin. Mais alors donc je vous disais oui parce que je m'égare sur mes vidéos, enfin je veux dire je peux pas plaire à tout le monde, enfin on est toutes pareilles, hein, je veux dire on plaît pas forcément à tout le monde, ça je le conçois parfaitement. Mes vidéos ne plaisent pas forcément à tout le monde parce que je suis pas une professionnelle, je revendique pas être une professionnelle, je fais ça pour mon plaisir et puis pour partager parce que j'aime partager avec vous. Le seul truc qui m'ennuie, mais c'est même pas que ça m'ennuie, c'est que ça me met les nerfs en fait, c'est que quand je fais des ouvertures de courrier, et j'ai quand même le petit pouce en bas. Et là, je trouve ça juste scandaleux parce qu'en fait, que la personne ne m'aime pas, c'est une chose. Maintenant qu'elle mette un pouce en bas alors que je fais des ouvertures de courrier des copines, là, sincèrement, ça me met les nerfs. Donc, ce que je vais faire dorénavant, c'est que je vais désactiver les pouces en bas uniquement quand ce sera des ouvertures de bab. Parce qu'après, moi, sur mes vidéos, comme je vous dis, pouces en bas, j'en ai rien à carrer. C'est d'ailleurs la première fois que, depuis que ma chaîne est ouverte, que je vous en parle. Parce que non, sincèrement, je sais qu'il y en a que ça stresse d'avoir des pouces en bas. Moi, sincèrement, c'est un truc, mais alors franchement, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne avec l'effet fausse couture. Ouais, ça pourrait être pas mal du tout ça. Donc oui, s'il y a des copinettes qui puissent m'aider sur, sur le fait de comment faire pour désactiver les pouces, je le ferai, enfin si j'y pense, parce que après c'est voilà, faut y penser aussi. Mais pour les ouvertures de courrier, je le ferai parce que moi je comprends pas. Enfin voilà, c'est moi ça m'embête énormément pour les copines. Ça m'embête énormément pour les copines. Donc je ferai comme ça. Après, comme je vous dis, hein, moi les pouces en bas, sincèrement, c'est pas ce qui va m'empêcher de dormir la nuit. Hop là, on va mettre un petit peu de dentelle comme ça, et on va essayer d'en mettre une un petit peu plus large. Je sais pas si je vais avoir ça en fait en beige. C'est pas sûr du tout. Ah, je vais peut-être mettre un petit bout de ça en fait. Ah non, je sais. Enfin, je sais. Non, je ne sais pas, je vais voir ce que ça donne. Alors, j'ai sorti ça, mais je vais sûrement pas mettre ça. Je pense que je vais mettre ça. Je pense que ça,
ce serait peut-être juste pas trop mal en fait. Je ne sais pas. J'ai un doute là maintenant. Je sais pas du tout. Du coup, pour le coup là, je suis perplexe. Ou alors peut-être en mettant ça et puis ça comme ça. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Dites-moi. Ouais, vous y voyez rien du tout, mais comment ça se fait? Je vais faire ça. Je sais pas. Oh, la meuf pas indécise du tout. Bon, je le fais parce que sinon ça va durer 20 ans. Je voulais... Ah oui, c'est ça. Je voulais récupérer... J'ai des petits flacons de parfum. Je pense que je vais mettre des... Je vais venir mettre à côté du sac un petit flacon de parfum. On va couper ici. On verra bien. On essaye, on teste. Si ça va pas, ça va pas. C'est pas grave. Alors attendez, parce qu'il n'est pas encore assez chaud lui. Oh, mais c'est pas possible. Puis comme j'ai oublié de le mettre en charge, enfin sur secteur. Alors j'oublie tout le temps de l'éteindre. Et j'oublie tout le temps de l'allumer. C'est là. Hop là. Oh, je sais pas. Bon, allez, je la mets parce que il faut que j'arrête de dire je sais pas. Hop là. Oupsie. Ok. Alors, les ciseaux. D'accord. Donc lui, on va venir le placer comme ceci, je pense. Bon, c'est pas que je pense, hein, c'est que ça va être comme ça. Faut que je me speed un peu parce que je crois que j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de temps de filmage. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais vous m'avez comprise. Et maintenant, on va venir placer... J'adore ces petits flacons de parfum. Ils sont tellement jolis. Mais tellement, tellement jolis. Hop là. On va mettre celui-ci comme ça. Et puis ce sera peut-être tout, en fait. Voilà. Voilà un grand. Non. En fait, on va s'arrêter là. Voilà. Et je pense que je vais venir... Enfin, c'est pas que je pense. C'est que je vais faire. Je vais mettre des petites fleurs. Alors, mes petites fleurs... peut-être celle-ci. Ouais. Celle-ci, elle me plaise bien. Elle rappelle le mauve là qui est là. Ouais. Je sais pas trop où je vais les placer. Par contre, peut-être une ici. Et là, vous n'allez pas le croire, mais je vais venir mettre un titre en fait. Enfin, un titre. Un sentiment.
Ah mais je les aime trop ces petites fleurs, elles sont vraiment sensationnelles je trouve. J'en ai vu d'autres, c'est des petites pâquerettes. Il va falloir que j'en commande pour voir ce qu'elles donnent. Si ça rend aussi joli que celle-ci ou pas. Là. Ok. Voilà ce que ça donne pour le moment. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va venir mettre, comme je vous ai dit, un petit sentiment qui sera, je ne sais pas. Instant précieux. Ouais, pourquoi pas instant précieux. Parce que de la joie en veux-tu en voilà, ça le fait pas. Les petits plaisirs de l'hiver, c'est pas trop. De la joie en veux-tu en voilà. Savoir cultiver ses rêves. Savoir cultiver ses rêves, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le savoir cultiver. Ses rêves. Alors, on va par contre recouper juste un chouïa. Et juste un chouïa en bas, histoire que ce soit pas trop grand non plus. Hein. On va juste lui mettre un petit coup d'ancrage à lui, histoire qu'il soit pas trop à l'eau. Voilà. Et on va lui mettre du double face. Mais je pense que je vais lui en mettre... Non, bah une épaisseur, en fait, ça suffira. On va y arriver. Alors, savoir cultiver ses rêves, comme ça. Et on va lui coller une dernière petite fleur juste là. Sur le haut de savoir cultiver ses rêves. Et oui, il faut savoir cultiver ses rêves pour pouvoir les réaliser. Hop là. Ma base de cartes, elle se trouve là. On va essayer de la mettre à l'endroit. Je vais l'ancrer en fait. J'ai oublié. Là, c'est mieux. Et j'ai envie, mais je vais d'abord la coller. J'ai envie de venir faire de la fausse couture tout autour. Je pense que ce sera le mieux. Mince. Ma bouteille de parfum est tombée. Je vais la coller avec de la colle chaude. Alors, on va venir coller ça gentiment ici. Voilà, super. Voilà. Nickel.
Et je pense qu'on va venir se faire de la couture tout autour. Où est-ce que j'ai collé mon stylo? Il est là. Ce que je fais, c'est que je fais la couture tout autour. Vous avez compris le système. Et je vous la présente une fois terminée. Voilà, voilà, voilà. J'ai fini ma petite couture. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très cute. C'est, oui, c'est vintage et un petit peu chabisé. Je vous montre celle que j'ai fait hier, qui, elle, est carrément vintage. Hein. Voilà. Celle-ci, elle partira pour avec mon envoi pour Ramata, avec mon... Comment ça s'appelle? Donc, vous voyez, j'ai vraiment utilisé toutes les chutes, hein, parce qu'il y avait une chute dans laquelle j'ai été venue faire des ronds. Là, je ne sais pas si vous allez voir, ici. Pour faire les ronds, pour faire le marque-page. Bon, allez, c'est le bordel. Comme d'hab, quoi. Pour faire le petit truc, là, la petite cocarde, j'avais fait les ronds dans ce papier-là. Et du coup, je n'ai pas jeté ma chute. Cal, ça sert toujours les chutes. Donc, voilà, 2 cartes avec les mêmes chutes de papier. Hein. Je me suis servi d'exactement les mêmes chutes de papier. Mais 2 cartes totalement différentes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va se quitter sur une pensée positive. Qui va être « Rien n'est infranchissable, pas même les barrières qu'on se met soi-même ». En effet, et en général, c'est pas les autres qui nous mettent des barrières, c'est nous qui... Enfin, moi, je sais que je suis une grande stressée de la vie. Et du coup, c'est souvent que je me mets des barrières, alors que non, quoi. C'est t'avances, point barre. Alors, des fois, je suis obligée de me mettre un grand coup de pied dans le... derrière. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.